Alors, peser les identités sur un trébuchet. Alors d'abord, un trébuchet, c'est une balance pour les orfèvres, donc ça pèse vraiment des milligrammes et tout ça. Alors, peser les identités. D'abord, dans cet article, je déplore que nous ayons substitué au combat politique, économique de l'égalité des richesses et du travail un problème d'identité. Tout le monde veut être visible, alors on a les Bretons, les Corses, on a 3 députés corses, ils sont là juste pour être corse. Je regrette ça. Parce que tout le monde se dresse contre les autres et essaye de se rendre visible, il faut être visible. C'est regrettable parce qu'il n'y a pas de débat, on ne peut pas débattre, quoi. Si on est breton, il faut reconnaître les bretons, il faut aimer les bretons. Si on est homosexuel, il faut aimer les homosexuels, etc. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'a rien à dire, ça ne fait pas une vie publique, ça. Ça ne fait pas une vie publique. Alors donc c'est le premier aspect, c'est ça, je regrette un peu qu'il en soit ainsi. Ensuite, on a un problème avec cette notion d'identité par rapport à la République. Parce que dans la République, les identités, ce qu'on appelle les identités, c'est-à-dire les particularités, je vais employer à partir de maintenant le mot de particularité, ne sont pas justement fondatrices de la politique. Bien entendu qu'elles existent. Bien entendu que les fouteux, moi je ne suis pas fouteux, ça me nuit, les Alsaciens, enfin je ne sais pas, tout ça, les naturistes, les chasseurs, tout ça c'est des particularités. Et normalement ça ne fait pas une politique. Alors j'ai pris 2 exemples de ces difficultés qu'on a avec les particularités qu'on appelle l'identité. Un premier, c'est un comique américain qui a dit à propos de la Coupe du Monde que c'était l'Afrique qui avait gagné la Coupe du Monde. Alors c'est un tollé parce que justement ils sont citoyens, donc on ne regarde pas leur origine ni leur couleur de peau, donc c'est la France qui a gagné la Coupe du Monde. Et puis d'un autre côté, on a des gens qui se déclarent racisés et qui demandent d'être reconnus comme racisés, qui souhaitent se réunir entre personnes racisées, et à ce moment-là, si on est à la plainte, les identités, les particularités peuvent exister. Et en fait, on ne peut pas discuter correctement de cette chose-là. Si d'un côté on la reconnaît, alors il y a 2 cas où on la reconnaît, c'est à la plainte, pour plaindre les gens. Donc là, on reconnaît les particularités. Et puis l'autre point où on la reconnaît, c'est ceux qui sont fiers de leurs particularités. Bon, je vais dire les Bretons par exemple, mais plein, les Basques. Donc eux, il n'y a pas de problème également, et on ne va pas leur dire t'es pas breton, t'es pas basque, on accepte tout ça. Donc on a des mots homophobes qui sont arrivés depuis pas très longtemps. J'ai pris un 2e exemple avec la Coupe du Monde, c'est une manifestation artistique, une exposition voilà, antiraciste qui montrait, donc, la violence que les Blancs avaient eue avec les Noirs, qui la montrait dans le détail des choses, et cette manifestation a été contrecarrée à Saint-Denis il y a un peu plus d'1 an par des gens qui estimaient qu'elle était raciste et qu'eux ils étaient racistes à vouloir faire interdire ça. Dans les identités, on veut faire interdire beaucoup. La solution à ce problème, à cette façon de voir les particularités, elle est beaucoup l'interdiction de la parole de l'autre, beaucoup la cessation, la brimade envers l'autre qui ne pense pas comme nous. Et là non plus, ce n'est pas une base pour faire une politique. Voilà ce que signifiait cet article sur Agorabox, peser les identités sur un trébuchet. Also, damit was ist der Fest.